Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pas pour une vidéo défi, je l'ai pas encore fait mon défi du jour. Donc là on se retrouve pour une vidéo d'album. Alors déjà je voulais vous montrer, j'ai fait plusieurs structures d'albums que j'ai mis là. Voilà, je voulais vous montrer les structures qui existent en fait pour les albums, la plupart hein, qui existent. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors donc il existe la forme comme ceci, donc qui s'appelle en U. Voilà, donc c'est des rectangles ou carrés. En fait, vous prenez la dimension de l'album que vous voulez faire. Voilà, tout simplement. Donc là, moi, j'ai pris des rectangles. La dimension, je ne me rappelle plus. Alors, ceux-là, ils font 15. Et mon premier, du coup, fait 6 cm. Donc, vous prenez donc là, genre 6, vous faites un dépli à 1 cm du bord, voilà, donc celui-là il fait 6. Après vous prenez un autre rectangle, donc de la dimension qu'il vous faut. Après c'est suivant, soit si vous allez mettre des enveloppes ou j'en sais rien, si vous avez des enveloppes comme ceci qui font 14, vous allez faire des rectangles, voilà, qui font faire 14 de long. Ok, et à chaque fois, donc vous enlevez 1 cm, donc le rectangle d'après fait 5 cm, le deuxième fait 4 et le troisième fait 3, et à chaque fois vous faites un pli à 1 cm du bord. Et ensuite, donc le but de cette structure en fait d'album, voilà, c'est de mettre tous vos rectangles comme ceci, de les coller, et après donc vous avez vos petites on va dire attaches ici pour pouvoir mettre vos soit vos enveloppes que vous allez mettre ici quand vous les avez coupées, voilà, ou alors voilà, là on va dire que c'est deux feuilles voilà, deux cardstock qui sont coupées, ou alors vous les collez comme ceci, voilà, et ça vous fait vos pages. Et après vous faites ce que vous voulez hein, pour après la structure. Généralement là c'est pour des gros albums à gros 1 2 3, je vais pas y arriver, j'arrive pas à parler, comme celui-ci. Attendez, je vais vous montrer. Alors bon, c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là on l'avait offert, mais voilà. Après vous faites une structure comme ceci, vous voyez. Voilà, donc vous faites après avec le cartonnage, j'avais déjà fait des vidéos, donc comme ceci. Mais là, à mon avis, je crois que c'était un truc, je sais même pas ce qu'elle a utilisé d'ailleurs pour le faire. Ben voilà, il était super bien fait. Il date de 2017, donc c'est un peu vieux celui-ci. Mais voilà, après vous pouvez faire une structure comme ça avec ce style de... je sais pas, enfin rolure, voilà, c'est une rolure, c'est pas une structure. Tout à l'heure je dis structure alors que c'est pas du tout ça. Donc l'album, je vais le poser là. Donc vous avez ce style là. Après vous avez la structure accordéon qu'on a déjà faite ensemble. Est-ce que j'ai l'accordéon? Parce que par contre je l'ai pas faite. Donc là j'ai un genre d'accordéon comme ceci. Donc ce que vous faites, c'est que vous pliez un cardstock de la couleur que vous voulez et vous faites un accordéon. Et après il faut plier ici. Après vous pliez ici, voilà, comme ça, et ensuite vous pliez comme ceci. Là vous allez coller ici, là et là, et donc là vous avez une structure en accordéon. Moi c'est celle que je préfère, je la trouve plus simple. Il y en a qui préfèrent celle-ci, la trouve plus simple, mais là vous voyez j'ai testé, et il faut vraiment se coller droit au niveau de notre voilà, de notre pour qu'on soit bien aligné quoi. Donc là il faut vraiment que vous fassiez la mesure 5 mm, 5 mm. Voilà, faut vraiment, là faut pas se louper pour la reliure des pages, tandis que celle-ci voilà, franchement elle est simple, elle est efficace. Après vous avez juste besoin de prendre la dimension de là à là pour pouvoir faire la tranche de votre album qui se trouve ici. Voilà, comme là, si je pars sur ce principe de mon accordéon où j'ai 3 pages, hop, on va y arriver. Si je plie, je la colle pas parce que là c'est juste en fait une démonstration pour vous montrer ce qui peut exister.
Donc là, je vais avoir, voilà, une tranche en fait qui fera 3 cm. D'accord? Que après, en fait, ça vient se coller ici et on rajoute nos pages. Donc, la plupart du temps, c'est avec des enveloppes qu'on découpe comme ça. Donc, si ça vous intéresse, on fera un gros album. Et voilà, on met nos enveloppes. Donc, vous avez la structure accordéon, la structure comme ça en U. Après, je vais peut-être en oublier, hein, je sais pas. Après, vous avez les albums comme ça. Donc, tout fin. Enfin, tout fin. Moi, j'appelle ça fin. Après, c'est des structures... c'est pas comme celui que je viens de vous montrer. Voilà, c'est pas rigide. Donc, c'est pas mal, mais moi, j'aime moins. Voilà, hier, j'ai testé de faire quelque chose comme ça. J'essaierai de le décorer, voir ce que ça donne avec des petites chutes de papier que j'aurai par-ci, par-là. Et donc, en fait, tout simplement, c'est des pages de cardstock que vous prenez. Vous prenez en fait une longueur et après vous venez faire des plis au milieu comme ceci pour après, en fait c'est la même façon que ça, on va dire. Vous allez prendre une page, là moi j'ai pris une page, je crois qu'elles font, la plus grande fait 20, ouais 25. Donc là j'ai pris une page à 25 et après j'ai fait un pli à tous les 11 et demi, 11 et demi, 11 et demi. Après j'ai pris une page à 24 et demi, après à 23 et à 23 et demi, non, 25, 24 et demi, 24 et 23 et demi, et après j'ai fait un pli à tous les 11 et demi, et donc ça m'a donné ceci. Voilà, ça vous a fait une petite structure. Par contre, moi voilà, j'ai fait un tout petit album carré parce que je voulais tester, et il fait 10 et demi, du coup sur 11 et demi. Voilà, donc c'est le même système que ça, et après vous accrochez vos pages à l'intérieur et ça vous donne directement l'album. Là vous avez, après vous pouvez le cartonner si vous voulez que ça soit plus rigide, mais ça ce sont les mini albums que vous pouvez trouver. Voilà, c'est les mini albums, enfin moi je dis rapide quoi, tout simplement. Après il y avait les mini albums qu'on avait fait ensemble avec enveloppe, vous savez, comme je vous ai montré dernièrement dans mes vidéos, vous savez, tout simple. Et après il y a les albums avec nos petites languettes comme ceci. Donc vous faites plusieurs petites languettes comme ça. Donc ça c'est encore une autre structure de page en fait, hein. Pas structure, j'ai dit reliure. 1, 2, 3, on va y arriver. Donc ça c'est une autre reliure. Et j'avais fait il y a un petit moment déjà aussi un album comme ça, et je trouve vraiment sympa aussi. Et c'est ce qu'on avait fait pour les enveloppes justement. Donc vous collez votre papier qui est plié comme ça. Généralement on prend 2 cm, on plie au milieu, vous avez 1 cm ça suffit. Vous venez coller ici. Et après vous prenez un autre papier que vous venez coller ici. Donc là désolé, j'ai pas ce qu'il faut. Et ça vous fait vos pages, et au fur et à mesure vous mettez vos languettes qu'il faut. Voilà, vous avez ce style là. Ou alors le style, je l'ai vu sur mon petit monde de chachou. Alors moi j'ai jamais vraiment testé. Alors vous prenez au niveau de votre tranche d'album comme ça. Donc vous allez faire votre album, vous allez avoir votre tranche en fait au milieu. D'accord, donc là on va dire que c'est la tranche du milieu. Et vous allez coller sur vos enveloppes ou je ne sais guère, là voilà, vous allez mettre votre petite languette dans votre enveloppe. Donc là je vais venir, voilà, donc ça c'est ma languette, et après vous venez directement coller vos languettes comme ceci au niveau de la tranche. Voilà, comme ça. Donc là vous pliez votre enveloppe et après vous faites au fur et à mesure. Là vous venez vous recoller comme ceci et vous avez votre enveloppe, vous venez vous recoller comme ceci et au fur et à mesure, et ça vous fait une autre structure. Voilà, mais où vous avez qu'une languette qui est collée comme ça. Voilà, donc ça c'est principalement celle qu'on peut trouver un petit peu partout, voilà, au niveau des reliures qu'on peut avoir pour les albums. Enfin, moi c'est celle que j'ai vue le plus. Après il y a des albums qui sont vraiment beaucoup plus simples. Vous savez, vous avez 2 cartes comme ça. Donc ça j'appelle ça aussi un album rapide, hein.
vous avez plusieurs cartes, enfin moi j'appelle ça des cartes, mais vous prenez des cardstock, vous pliez en deux de la mesure que vous voulez, ou vous avez des cartes qui traînent, et vous collez vos 2 pages comme ça, vous prenez une autre carte, vous collez, ainsi de suite, et voilà, ça vous fait un album, qui est vraiment aussi très rapide à faire. Et ensuite, je pense que là, c'est tout ce que je vois au niveau des reliures qu'on peut faire en fait au niveau des albums. Donc vous voyez, il existe beaucoup de choses. Après, on est plus à l'aise ou moins à l'aise avec certaines structures. Moi perso, je préfère l'accordéon. C'est celle que je trouve la mieux et la plus solide. Voilà, donc après ça, c'est chacun voit midi à sa porte par rapport à la reliure qu'il préfère. Après, il y en a des plus ou moins costauds aussi. Je sais que l'accordéon est assez costaud. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu moins solides. Voilà, tout ça pour vous montrer en fait que vous pouvez utiliser plusieurs types de reliures. Donc là, je voulais vous montrer un album. Après, là, j'ai fait un album aussi la dernière fois. J'avais commencé à le faire en tuto, mais je n'ai pas fini. Voilà, vous avez aussi ce style d'album là, voilà, comme ça. Et celui-ci, j'ai commencé à faire le tuto, mais je n'ai pas fini. Donc c'est pareil, c'est avec des pages que vous collez les unes aux autres. Donc celle-ci, elle est collée à celle-là. Et vous faites un petit marquage au milieu pour vous faire en fait un... Vous voyez, un album comme ça. Celui-là, je vous mettrai, si vous voulez, je vous mettrai la vidéo que j'ai commencé à faire. Mais vu que j'ai pas fini l'album, je voulais vous mettre le tuto entier. Mais si vous voulez la structure de cet album-là, je pourrais vous le faire aussi en vidéo. Enfin, je vous le mettrai en vidéo, vous me dites en commentaire. Et je vous balance la vidéo parce que j'ai la première partie qui est déjà faite de celui-là. Et donc ça, c'est encore un autre aspect. Et je pense qu'on peut le faire en structure solide comme on a fait... comme je vous ai montré tout à l'heure, avec une structure solide. C'est ce que j'appelle solide. Ensuite, on peut faire aussi, alors, je vais faire en vite fait, je vais vous montrer en vite fait avec un tout petit bout comme ça. Donc là, vous faites un peu le même style que ça. Donc on va couper genre à... Alors, il me faut 1 cm, 1 cm, 1 cm, donc il me faut 3 cm. Alors, on va prendre... On va essayer de prendre un peu plus grand quand même, parce que l'enveloppe, elle est grande. Est-ce que ça fait... Ah ben, ça fait 3 cm, ça, impeccable. Alors, vous faites une bande de genre 3 cm. Vous allez faire un trait à 1, un trait à 2. Voilà, donc ça vous fait 3 traits. Vous allez plier, d'accord, comme ceci. Donc, ça vous fait un petit U. Voilà, comme ça. Ça, vous allez le mettre dans... Donc du coup, on va le couper un petit peu, que ça rentre dans mon enveloppe. Hein. C'est juste pour histoire de vous montrer la démo. Voilà, donc là, ça vous fait un petit U. Ça, vous le collez dans votre enveloppe, tout simplement. Voilà, donc là, vous avez un petit, vous voyez, un petit U. Et de l'autre côté, vous allez mettre aussi votre enveloppe que vous aurez collé et préalablement coupé. Ça, on verra ça dans d'autres vidéos, si vous voulez qu'on fasse une structure d'album un peu plus évoluée. Et là, donc du coup, ça vous fait une page à coller sur votre bordure. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et après, ainsi de suite, vous pouvez mettre d'autres enveloppes. Et ça vous fait une autre structure aussi, qui est possible à faire. Et au fur et à mesure... Après, vous comptez le nombre de centimètres que vous avez et vous faites la structure de votre album en fonction du centimètre que vous avez. Voilà, je pense que j'ai rien oublié pour le moment. Et après, vous pouvez faire ce style de structure. C'est pareil, hein, vous en faites plusieurs et après, vous venez coller pareil des cardstock ou vos pages dessus directement et que vous alignez. Et ça peut aussi faire une reliure de page. Voilà.
Je pense que j'ai tout dit, un quart d'heure de vidéo juste pour ça. Mais voilà, je pense que c'était aussi important de vous montrer le système de reliure qu'il peut y avoir aussi dans les albums. Donc après, voilà, il y a des albums qui sont vraiment très très simples. Après, il y a d'autres systèmes d'albums avec des enveloppes, tout ça qu'on colle ensemble, mais il n'y a pas forcément de reliure en fait de page. Comme là, c'est juste on colle des enveloppes et puis basta, hein, je vais vous dire. Et voilà, c'est vraiment très 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 simple. Donc là, moi, ce que je voulais vous montrer, donc c'était une autre reliure en fait. Donc là, j'avais des albums à des... Du coup, c'est un album que je voulais faire pour Noël. Je ne l'ai pas fait parce que, ben voilà, si vous me suivez, vous savez pourquoi. Donc du coup, ben là, j'avais déjà collé ces enveloppes-là. Donc, quitte à faire, on va essayer de les utiliser et faire un album avec. Hein. Bon, ok, c'est rouge, mais pourquoi pas après mettre un papier là de couleur et tout ça, ça peut faire sympa. Donc, ce que j'ai fait, donc là, j'ai coupé une petite languette, 2 cm, j'ai plié à 1 à 1. J'ai pris la longueur du coup de mes enveloppes qu'il me fallait. Donc mes enveloppes font à peu près 14, il me semble. Donc je crois que c'est dans ce... Voilà, donc moi mes enveloppes font un peu moins de 14. Donc j'ai coupé un peu moins de 14 pour que ça rentre bien dans l'enveloppe. Et du coup, donc ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que... enfin depuis tout à l'heure, c'est que là je... tout simplement... Je coupe des petites bandes de 2 cm et je plie à 1 cm. Donc là, j'en fais 2 bandes. Là. Alors, c'est la première fois que je fais cet album-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, on verra bien. Hein. Tac. Du coup, vous coupez à 2 cm. Vous pliez à 1. Ok, ça marche pour le moment. Je sais pas combien il me faut de bandes. Donc là, on coupe à 2, on plie à 1. Ce massigo, il est juste magique. J'ai galéré au début, mais bon, je galère des fois un petit peu. Mais franchement, il est juste au top. Alors là, il me faut, j'ai une enveloppe. Donc là, il m'en faut un pour celui-là. Donc là, ça fait 1. On est OK. Donc là, il m'en faut un pour celui-là. Oh, désolé, je compte en même temps. Donc un truc là, un truc là, un truc là, un truc là, un truc là. Je vais recouper un ou deux, au mieux que j'en ai plus que pas assez, comme ça au moins. Pour l'instant, après, je ressors pas le massicot. Tac. On coupe, on plie, on coupe, enfin on plie, on coupe, on fait son trait. Hop. Donc là, j'espère en avoir assez. On va couper un autre. Au mieux trop que pas assez, comme je dis toujours. Si je coupais droit, ça serait peut-être un peu mieux. Voilà, donc là, j'ai fait mes petites languettes. Lui, on va le ranger parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Alors, donc, j'ai pris des enveloppes. J'ai collé tout simplement les petits rabats. Hein. Et après, j'ai fait une petite découpe au massicot. Donc, ça fait une petite ouverture. Donc, ça fait comme pour les enveloppes, enfin, comme pour les albums qu'on peut faire habituellement. À part que là, j'ai pas coupé de l'autre côté. Si vous voulez faire des pochettes, même dans cet album-là, c'est possible. Vous coupez des deux côtés. Et après, vous aurez une pochette tout simplement pour pouvoir y glisser des tags ou des choses comme ça. Des petites décos, des petits tags. Après, là, c'est vous qui voyez. Alors là, vous allez plier vos papiers, donc du coup, que vous avez fait. Là, je suis en train de plier deux en même temps. Et donc, le but du jeu, ça va être de coller. Donc, vous allez venir coller votre languette à l'intérieur de votre enveloppe, tout simplement comme ceci. Donc moi, j'ai pas besoin de faire un biseau ici parce que ça rentre directement dans mon enveloppe. Maintenant, si vous préférez, vous pouvez couper un petit peu en biais là, comme ça, pour pouvoir que ça rentre mieux dans l'enveloppe. Mais moi, bon, ça rentre bien, donc j'ai pas besoin. Alors, c'est parti, on va utiliser donc de la colle. Après, si vous êtes à l'aise,
je redis bien, avec le double face. Vous le faites au double face. Moi, je ne suis pas à l'aise. Alors, c'est parti. Donc là, on va essayer de se caler dans l'enveloppe. Voilà. Donc, vous mettez bien au bord de l'enveloppe. Vous collez. Et vous mettez votre languette comme ceci. Ok, donc là on a toujours ici le petit, la petite ouverture. Bien sûr on a collé que d'un côté. Vous allez mettre de la colle de ce côté, et vous allez mettre votre enveloppe sur la deuxième partie. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des fois j'ai pas l'impression d'être super clair dans ce que je dis. Donc là vous allez coller votre autre enveloppe. Donc on cherche l'ouverture et tout simplement vous venez vous mettre sur votre petite languette. Voilà. Alors si vous êtes mis plus à l'aise avec un côté biseauté, vous biseautez tout simplement. Donc là vous venez coller et voir dès que vous soyez quand même droit au niveau de vos enveloppes. Là c'est le cas, il faut que vous soyez enfoncé. Donc là vous voyez, moi j'ai pris un peu de blanc, donc on verra une petite rainure blanche, mais voilà, c'est pas gênant, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc après vous allez remettre sur une des deux enveloppes au choix. Donc on va prendre celle-là. Ah ben non, celle-là, je l'ai collée de deux côtés. Bourrique. Donc, on va prendre l'autre que j'ai pas collé. Pourquoi j'ai collé de deux côtés? Moi, je sais pas pourquoi. Ça m'a collé des deux côtés. Ah ben oui, j'ai mis de la colle des deux côtés. Donc, collez bien qu'un côté, pas l'autre. Donc là, vous allez... Ben non, pourtant, j'ai mis un côté. Bon. Là, vous allez donc encoller votre petit bâtonnet et vous allez rentrer donc dans re-rentrer dans l'enveloppe. Vous avez déjà mis votre premier et vous allez donc vous essayez de vous caler droit comme d'habitude. Et vous allez coller votre enveloppe. Ok, ça marche comme ça. Donc pour l'instant, ça donne ça, ça. Et là, on va venir coller donc du coup son enveloppe, mais coller que d'un côté. Faites pas comme moi tout à l'heure, pour laisser l'espace aussi de l'autre côté. Donc là, vous collez. Vous venez rentrer votre enveloppe. Voilà. Donc vous regardez bien que vous soyez bien calé avant de coller comme d'habitude et vous collez. Vous voyez, ça vous fait en fait un petit album comme ça avec des enveloppes. Alors l'avantage, vous allez me dire oui, on peut le faire aussi avec de la cartonnette. Mais l'avantage, c'est que ici, si vous découpez là, voilà, vous pouvez faire une petite enveloppe, enfin un petit album avec des pochettes. Voilà. Après, qu'on peut pas forcément faire avec du cardstock. Donc voilà, juste pour répondre, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ah mais on peut faire ça avec. Oui, on peut. Mais là, au moins l'avantage, c'est qu'on a de quoi faire des petites pochettes. Alors, du coup, là, on va continuer sur notre longueur. Vous repassez à chaque fois dans l'enveloppe, dans la dernière, hop, vous remettez, d'accord? Donc, en fait, ça vous fait à peu près 2 papiers par enveloppe. Voilà, tout simplement. Hop, et vous collez. Voilà. Alors, j'ai combien d'enveloppes là? J'en ai 1, 2, 3. En tout, j'en avais 5. On va faire les 5 de toute façon. Parce que de toute
façon, elles vont pas me servir vu que je les ai collées. Alors là, on va faire le même système. Alors vous collez que d'un côté pour pas bloquer l'autre côté de l'enveloppe pour remettre après l'autre papier. Vous mettez votre enveloppe à l'intérieur. Voilà. Vous vous calez bien, vous regardez que vous soyez bien aligné avec l'autre, avec les autres enveloppes. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait une toute petite épaisseur ici. Donc ça fait vraiment un mini album. C'est pas un truc, voilà, hein, comme je vous dis, c'est pas le truc de fou. C'est pas le gros album comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça, on le fera. Et je me suis trompée. Alors attendez, hop, je vais en prendre un autre parce que là, je me suis trompée. C'était de ce côté que je voulais coller. Voilà. Donc là, on vient coller ici. Donc on rentre à l'intérieur, là où on a déjà collé. Voilà, et on va mettre du coup notre dernière enveloppe. Par contre, du coup, il va falloir essayer de redécoller l'autre, la première. J'espère qu'elle n'est pas trop collée. Et là, on va mettre du coup notre dernière enveloppe. Donc, hop, vous vous calez bien, vous fermez, vous bloquez. Vous regardez que vous soyez bien aligné et franchement c'est juste top. Donc là normalement il me reste un passage ici et normalement j'ai pas fait ma bêtise du début, il m'aurait resté un passage de l'autre côté que je vais essayer de décoller gentiment. Voilà, ça va, j'avais pas trop mis de colle. Voilà, donc là il vous reste deux côtés et pour pouvoir faire la structure de votre album, moi je vous conseille de venir mettre, donc ça va faire comme pour nos enveloppes, on aura ça ici pour pouvoir coller. Alors soit sur de la cartonnette si on veut faire alors soit vous le laissez comme ça vous prenez, ça fait l'avant de votre album, ça fait l'arrière, d'accord, et là bon, vous faites un album comme ceci. Après si vous voulez faire une page un peu plus raide en carton, quoi, c'est ce que je veux dire, et ben nous on va rajouter ça. Donc là moi je vais coller par contre du coup des deux côtés. Faire un cartonnette avec quelque chose en fait de plus épais pour la couverture que juste une enveloppe. Voilà, c'est tout. Donc là moi je vais coller deux petites languettes supplémentaires comme ça. Voilà, tac tac, on essaye de se coller bien droit et on va faire pareil donc pour la dernière. On va rajouter une petite languette qui va dépasser. Peut-être. Et là donc on va coller la dernière petite languette. Voilà, pour l'autre côté. Donc vous rentrez votre languette avec les autres. Vous venez vous caler et vous coller. Et voilà, votre album est fini. Enfin, il est fini. Votre structure d'album est prête. Donc, voyez, au niveau des couleurs, moi je trouve ça fait plutôt sympa, enfin avec le blanc. Après vous prenez ce que vous voulez pour faire, pour avoir une reliure qui soit sympa par rapport aux couleurs de vos enveloppes, hein. C'est toujours pareil. Et voilà ce que ça donne au niveau de la structure. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de faire une petite structure? On peut, hein. Que là on a genre on n'a même pas 1 cm. Après on peut faire une petite structure de 1 cm sur mon album, il fait 14, du coup ça ferait faudrait faire même pas, il faut même pas 14 mes trucs là, du coup il faudrait faire du 14,5 là sur ouais, sur 14,5.
Après, c'est jouable de faire aussi un petit... et après, on vient coller ça au milieu. Et ça nous fait un petit album un petit peu plus aéré. Après, on peut toujours essayer de faire ça. Mais je ne sais pas si j'ai de la cartonnette qui traîne. Parce que si jamais ça ne va pas, il faut que je trouve un petit paquet de céréales ou un petit paquet de riz. Si j'ai... juste pour faire une petite cartonnette. Ou même pas. Sinon, si je prends ça... Alors, attendez. Je suis en train de regarder déjà ce que je peux avoir qui fasse office de... Bah vraiment juste de petites cartonnettes en fait, pas comme pour les gros albums, vous voyez, pour vraiment juste un petit genre genre ça. On n'a pas besoin du dessus. Ça fait un peu cartonné sans faire trop cartonné. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc je vous ai dit qu'il faudrait que je fasse du 14,5 sur 14,5 je pense. Là ça ferait à peu près 13,5 sur 14. Donc là c'est un peu plus court parce que normal j'ai coupé mes enveloppes, vous savez, pour pouvoir y rentrer les trucs. Après c'est pareil, si vous faites une petite coupure ici, ça sera un peu plus court, vous savez, pour faire les pochettes. Donc là mon album il fait 14. Bon, là j'essaye un truc, hein, ça se trouve ça va pas faire joli, mais on va le faire ça ensemble, même si ça fait une demi-heure qu'on est déjà ensemble. J'ai trop blablaté au début pour faire les structures. Donc 14 sur, j'ai dit 14. Donc 13,5 sur 14. Donc si je vais là, ça ferait que mon album il viendrait à peu près par là. Donc on va faire du 14,5. Et du coup pour ma languette, là par contre, oui mais c'est pas grave, je peux faire 14,5 sur 14,5. Alors on va essayer de couper ce morceau de carton. Donc si vous n'avez pas ça, ben, vous faites comme moi, vous prenez, enfin vous faites comme moi. Au pire vous prenez un paquet de céréales, tout simplement. Hein. Paquet de céréales, un paquet de riz, un paquet de... Voilà quoi. Alors là, on va faire donc du... J'avais dit 14,5. Bien sûr, je coupe du 14. C'est pas comme si j'avais pas beaucoup de cartonnettes. Oh putain, c'est pas possible. Hashtag, je suis un boulet quoi. Alors, donc, 14,5 on a dit. Ok. Donc du coup, c'est page 30-30. Avec un peu de chance, je vais pouvoir faire 2 carrés. Alors 14,5, 14,5, mais du coup j'aurais pas la cartonnette pour faire le milieu. Et 14,5. Ok, et la tranche on avait dit justement qu'elle faisait, elle était toute minuscule notre tranche, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, un demi centimètre. Après on peut la mettre à 1 centimètre et la coller pourquoi pas au milieu. Ça fait, ouais, ça fait un demi-centimètre. On va peut-être pas faire un demi-centimètre. Là, ça fait 2 cm, ça. Si je fais 1 cm, ça va faire court quand même. Hein. Là, j'ai pris 1 cm. Bah, vous voyez, fait bien ça, limite. Hein. Fallait bien 1 cm. Donc là, ça nous ferait ça, ça nous ferait ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, je vais essayer de faire un truc vite fait. Hein. Ça, on va le garder parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Gardez toujours vos chutes même de cartonnettes et tout ça parce que ça peut toujours servir. Alors, on va prendre du cardstock rouge si on en trouve. Vu que j'ai pris les enveloppes rouges. Après, vous pouvez le faire en blanc aussi. Hein. Ça, c'est... J'espère que mon cardstock ne va pas être trop raide. Parce que de toute façon, ça rentrera jamais là-dedans. Ouais, c'est ça. Ah, ça aurait été top que ça rentre pile poil, quoi. Bah non, sinon c'est pas drôle. Je sais pas, ça va pas être, trop raide. Je pense que ça va être trop raide. Il me semble que j'ai pas de papier.
qui sont un peu moins épais, mais je sais pas si je vais avoir de rouge. J'ai du rouge. Alors, on va le faire avec celui-là. Voilà, donc ça va pas être la même couleur de rouge que mes enveloppes. Quoique, presque. Alors, quand vous n'avez pas des grandes feuilles, là, comme moi, ce que vous faites, c'est que vous prenez 2 feuilles A4, tout simplement. Il vous faut de la place sur le bureau, c'est pas mon cas. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez 2 feuilles A4 et vous allez les coller, en fait, l'une sur l'autre, comme ça. Voilà, et après, bah, ça vous fait une grande feuille. C'est magique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes 2 feuilles avec du scotch double face, tout simplement. Donc là, je mets un bout de scotch double face. Ici, et je vais en mettre un autre par là. Pas besoin d'en mettre de trop. Donc là, vous allez coller vos 2 feuilles A4 ensemble. Alors que ce soit pour un mini album comme ça, on va dire, je veux pas dire à l'arrache, mais un petit album qui n'est pas forcément travaillé, tout ça, que ce soit pour un comme ça ou un pour que je suis en train de faire, vous n'avez pas besoin de mettre non plus 3 tonnes de colle. Alors vous essayez de vous aligner, après pas super important non plus, hein, mais voilà. Donc vous voyez, maintenant vous avez une grande feuille comme ceci. Voilà, et maintenant on va venir construire donc notre structure d'album. Enfin, on va essayer, j'espère que du moins ça va le faire. Après, vu que j'ai fait comme ça, j'aurais peut-être dû prendre ça. Après, je pense qu'il va falloir que je le recoupe du coup, parce que par rapport à ma structure là, du coup il va falloir que les petites languettes, limite, elles vont me servir à rien. On va voir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est en premier, je vais venir coller. Donc un... Oh. J'ai mis peut-être un peu trop de colle. Je vais venir coller en premier ma première cartonnette. Donc vous mettez comme vous voulez, si vous n'êtes pas trop droit, c'est pas trop grave, parce que après vous allez vous aligner avec genre votre règle. Vous allez mettre votre règle ici. Normalement, bah là j'ai mis ma cartonnette là-bas. Ce que je fais, c'est que je prends le reste de ma cartonnette. Si vous avez des petites chutes de cartonnette, mais là j'en ai pas. Ah si, j'en ai une. Alors, là vous allez mettre de la colle sur votre cartonnette aussi. Ok, vous allez mettre votre papier de cartonnette qui vous reste en chute là. Hop, vous allez le mettre ici, d'accord, contre votre cartonnette, ou vous prenez la cartonnette d'à côté comme ça, ça pour vous donner à peu près le millimètre qu'il va falloir que vous gardiez entre vos 2 papiers. Donc là, vous venez vous coller contre votre règle pour être d'accord, en accord avec l'autre d'à côté, si ça veut bien. Voilà, et après bah, vous laissez un petit bout de millimètre, hein, pas besoin d'en mettre de trop. Donc l'avantage d'avoir la colle, c'est que vous pouvez rebouger après. Voilà, et là vous faites pareil, vous prenez votre règle, vous essayez de vous aligner tout simplement avec les autres. Que votre album soit le plus droit possible en fait, tout simplement. Enfin, moi je fais ce système là. Après si vous avez un autre système pour vous caler droit, vous prenez un autre système, hein. Moi je fais ça, c'est le plus simple. Après chacun, comme je dis, ou à midi à sa porte, hein.
Donc là, il me reste ça en chute. Bien sûr, on le met de côté, on le garde. Donc là, on va recouvrir tout simplement notre, comme si on faisait un album basique. Hein. Là, il va falloir plier ici. Là, vous pliez comme ça. Hop, vous faites comme un petit paquet cadeau. Vous allez emballer votre structure, on va dire. Voilà. Je suis pas droite là. En bas. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un ciseau et vous allez couper. Vous coupez les bords comme ça. Alors j'avais retrouvé l'autre fois le coin comment faire, mais je l'ai reposé. J'ai dit, je le garde pas loin justement. J'avais mis au niveau de mon bureau d'ailleurs. J'ai dit je le garde pas loin comme ça je vais la voir et je sais pas où il est passé. Pourtant je l'avais mis ici, mais pour celles qui connaissent mon bureau, c'est Bagdad. En plus je l'avais mis par là. Je vais le retrouver. J'en aurai pas besoin sûrement. Donc vous coupez au plus droit que vous pouvez. En fait, c'est juste pour avoir des angles qui soient quand même assez droits pour pas que ça dépasse de trop au niveau des côtés. Si vous n'avez pas coupé assez, comme moi là, vous venez recouper un petit peu. Voilà. Je pense que là, ça va être obligé. Alors, je sais pas, j'ai dû couper de la colle avec lui. Et là, soit vous venez coller, soit vous venez mettre du double face. Et vous venez tout simplement coller votre papier au niveau d'ici là. Donc là je vais mettre cette colle là. Je sais qu'elle fait gondoler le papier, mais vu qu'après je vais mettre d'autres papiers dessus, ça se verra pas. Voilà, donc là on vient coller nos feuilles. Voilà, hop. Je sens que la vidéo elle va durer 1 heure. Voilà, donc là vous venez coller tout simplement vos papiers. Là vous voyez, j'ai mal coupé sur les bords et c'est pas terrible. Après vous pouvez venir rattraper. En redécoupant un petit peu si jamais vous avez mal découpé. C'est pour ça que c'est important de bien découper les bords au départ. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire qui est très très important, c'est bien faire votre pliure en fait d'ici. Vous marquez bien vos plis. Voilà. Pour la structure du milieu, que ça soit quand même assez... Hop là. Donc voilà, on a fait vraiment un tout petit, vous voyez, un tout petit truc. Alors maintenant, est-ce que ça va le faire si jamais on le met là? Je ne sais pas. Voilà. Après, il faudra juste que j'essaye de coller ça correctement. Donc là, que je voulais m'en servir ça pour venir se coller au bord. C'est pas nécessaire. Alors si vous faites pas cette structure là, vous utilisez ça pour faire justement vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, une page, voilà. Ou sinon, sinon on peut le coller et faire la marque. Je sais pas si ça va marcher si je fais la marque justement des plis d'ici. Alors, après, il faut que j'arrive à faire la marque. Donc là, en fait, je suis en train d'essayer de faire la marque. Ah, j'essaye un truc parce que normalement, c'est pas un album qui va dessus. Donc là, je vous ai dit, je faisais un test à voir si ça fonctionne.
Bon, je pense que là, il faut directement coller notre truc ici. Mais je pense qu'il faut quand même garder... je sais pas, vous voyez. Moi, je l'enlèverai pas, ça, parce que je suis pas sûre que ça tienne. À moins de coller directement une enveloppe là et une enveloppe là. Pour garder, en fait, la structure correctement. Je suis pas sûre, vous voyez. Moi, je collerai tout comme ça, là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, on va essayer. Déjà, je vais mettre du scotch double face rouge. Tout du long. Comme ça. Voilà. Là, je vais rajouter de la colle. Et je vais essayer de venir me caler droite parce que là après j'ai pas le droit à l'erreur. Vu qu'il y a du scotch double face. Voilà. On va venir se caler. Je suis au milieu. Voilà, donc là je vais le laisser se coller pour le moment. Vous voyez, ça veut pas marcher en fait, hein. Ou alors il faut que j'attende que ça se colle bien. Cette structure d'album, c'est pas... Voilà, je voulais tester, voir si ça fonctionnait. Mais en fait, non, c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Vous voyez, des fois, on veut tester, mais non. C'est vraiment un album à faire sans structure. Vous pouvez pas faire une structure d'album pour ça. Donc là, ben, du coup, j'ai fait une mini structure. J'ai utilisé du papier, mais il y a des fois où... ben, vous voyez, ça marche pas forcément. Donc là, heureusement, j'ai pas coupé mes étiquettes. Comme ça, celui-là, on le finira plus tard. C'est pas grave parce que ça du coup je vais les garder, je vais juste couper là et là et les garder pour pouvoir coller sur les côtés pour faire mes pages quoi, mes pages de couverture. Voilà, mais vous voyez, des albums comme ça, c'est des structures, c'est pas fait, à moins que j'aurais peut-être dû faire autrement pour au niveau de la fermeture. Tant pis, vous voyez, on a essayé, c'est un live, c'est un raté. Après, comme je dis, moi, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi sur mes vidéos. Je fais pas des... voilà, je voulais tester, ça faisait un moment que ça me trottait. On a testé ensemble, ça marche pas. Donc, voilà. Ou ça peut marcher, après, peut-être qu'il y a peut-être d'autres idées. Désolée, vous avez vu tout ça pour rien, mais au moins vous avez vu comment on fait une structure vite fait d'un album, voilà, pour un album. Donc en attendant, celui-ci, il est vraiment très très simple à faire, ça vous aura appris à faire celui-là. On le finira bien sûr en vidéo. Je pense que demain, j'essaierai de faire une petite vidéo dessus, pas aujourd'hui, voilà. Et ben, en attendant, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Malgré que je sais que ils vont dire ah, c'est loupé. Et ouais, mais dites-moi celles qui se trompent pas. Ou alors c'est peut-être celles qui font rien, peut-être, je sais pas. Bon, en attendant, moi, ben écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer cette petite vidéo. Ben, après, c'est un petit loupé, ben voilà, on en a tous des loupés. Et moi, ça me dérange pas de faire mes loupés en vidéo, au contraire. Et après, vous voyez, là, c'est trop fin pour que ça puisse tenir. Ah, encore là, j'ai mis du scotch double face rouge et vous voyez, ça tient même pas. Mais bon, c'est pas grave, on pourra le refaire autrement. Enfin, on fera la structure autrement, je vous montre ça plus tard. En attendant, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère qu'en tout cas, celle-ci vous donnera plein d'idées pour faire des albums avec plein de structures différentes. En attendant, ben, je vous embrasse, à plus tard et surtout restez chez vous, protégez-vous et surtout protégez les autres. Bisous!